Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lilise. On se retrouve aujourd'hui dans ma voiture. Il est, je sais pas, il doit être 1h moins 20, quelque chose comme ça, 13h40. Je rentre du marché. Voilà. En fait, eh bien, je viens vous voir ici pour ouvrir ce 17e vlog, il me semble. Ouais. Donc 17e vlog. On va l'ouvrir dans la voiture. Je suis perturbée, il y a des gens qui passent. Oui, donc pour deux raisons. La première, c'est que, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai des artisans chez moi. Donc en fait, aujourd'hui c'est le dernier jour. Mais c'est le gros bazar du coup, bien chez moi, dans l'atelier, enfin c'est... Voilà. Donc je peux pas vraiment tourner de vidéo pour l'instant à la maison parce que... c'est pas possible. Il faut que cet après-midi, quand ils auront fini, il faut que je remette en place tout l'atelier pour teindre. Et également, il faut que je remette en place l'atelier où je stocke toutes mes laines. Parce que évidemment pour les travaux j'ai vidé ma pièce en fait qui me serve d'atelier bureau, voilà. Je l'ai en fait entièrement vidée, donc il va falloir que je la remette en place donc le plus tôt possible parce que en fait pour l'instant le stock de laine de la boutique en fait est dans des cartons, donc c'est protégé, etc., mais c'est pas vraiment pratique pour travailler. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on ouvre donc ce vlog dans ma voiture parce que j'ai des artisans à la maison. Mon homme est également en congé. Voilà. Donc en fait je n'ai plus mes soirées pour ouvrir le vlog ou vous montrer un petit peu mes avancées tricot, etc. Parce que je n'assume pas de tourner quand il est là. Voilà, et bon, monsieur a quand même le droit de vivre dans sa maison, il a le droit d'être dans le salon ou peu importe où dans la maison. Donc, j'essaye de me débrouiller pour filmer quand il n'est pas là ou quand il n'est pas avec moi. Et donc, pour le coup, il n'est pas avec moi sur le marché. Il fait très chaud dans la voiture. Je le vois parce qu'au retour caméra, je suis toute rouge là. Bon d'accord, je viens de me balader toutes mes caisses de laine à pied de mon stand de marché jusqu'à la voiture, donc j'ai eu un peu chaud. Mais là, il commence à faire, chaud. Je m'étale. Donc, tout ça pour dire que je reviens du marché et que j'ai quand même pensé à prendre dans mon sac mes affaires. Alors ça, c'est mon écharpe de ce matin. J'ai pensé à prendre dans mon sac mes affaires tricot. Alors, quand je dis j'ai pensé, en fait sur le stand en ce moment, non, c'est la semaine dernière, j'ai un petit peu tricoté en fin de matinée parce qu'il faisait meilleur. Mais aujourd'hui, il a fait très beau. Et donc en fait, j'ai tricoté mes chaussettes vagabondes. Voilà, il y avait longtemps, très longtemps que je ne vous avais pas parlé de mes chaussettes vagabondes. Donc, je vais un petit peu resituer qu'est-ce que c'est que les chaussettes vagabondes, parce que il y a quand même pas mal de nouvelles personnes ici. Et comme ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Alors, les chaussettes vagabondes, comme leur nom l'indique, ce sont des chaussettes qui, en fait, que j'ai toujours en permanence avec moi dans mon sac. Donc, en général, c'est le petit pochon
que j'ai tout le temps en permanence avec moi dans mon sac à main. Comme ça, si jamais je dois, je sais pas moi, l'exemple le plus banal que je donne, c'est j'ai rendez-vous chez le médecin, je suis dans la salle d'attente au lieu d'être sur mon téléphone ou de lire un bouquin. Je tricote. Et je ne prends pas mon encours en fait du moment ou autre parce que ça prend trop de temps. Enfin, ça prend trop de temps. Il me faut un projet tricot en fait très simple, de manière que je puisse tricoter sans avoir à trop réfléchir et que je puisse surtout interrompre à n'importe quel moment. Donc en fait, mes chaussettes vagabondes, c'est un modèle, enfin un modèle, non c'est pas un modèle, c'est des chaussettes qu'on appelle des chaussettes à la vanille quoi. Toutes simples en jersey. Donc c'est des soquettes parce que je suis team soquette. Et voilà. Donc je les tricote. J'ai fini la première. Et donc j'ai presque fini la deuxième. Il me reste encore quelques centimètres. Quelques centimètres, je sais pas, peut-être 3 ou 4. 3 ou 4 centimètres de celle-ci avant d'attaquer la pointe. Et donc la première est terminée, elle est là. Alors la première, je ne l'ai pas terminée sur le marché. Ça fait un petit moment qu'elle est terminée. Et donc, j'ai tricoté sur le marché ma paire donc, de chaussettes vagabondes. Je crois que j'ai dû tricoter à peu près tout ça. Voilà, donc je vous les montre après, c'est rapide. Voilà. Et en fait, l'avantage d'avoir mes chaussettes vagabondes sur le marché. Alors avant, en fait, je ne pouvais pas tricoter parce qu'il faisait, tout simplement, il faisait trop froid. Quand il fait trop froid, quand on a le bout des doigts gelés, enfin, c'est un peu compliqué de tenir ses aiguilles comme il faut, de gérer la tension du fil. Hein, voilà, forcément. Et avec les gants, j'y arrive pas. J'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Donc voilà. Donc ça c'était pour ce que j'ai tricoté au marché. Et après j'ai pensé à mettre uniquement dans mon sac parce que ce n'est pas un tricot marché compatible. Voilà, tout simplement parce que comme il y a un point fantaisie à réaliser, il faut toujours avoir les yeux sur le patron pour regarder ce qu'on fait parce que ça change d'un rang sur l'autre. Mais je l'ai pris dans mon sac pour pouvoir vous le montrer. Donc, si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, vous devez être donc au courant que j'avais fait une super boulette au niveau du col. Au niveau du col, j'avais mal fait mes augmentations et donc en fait il était trop petit. Les deux étaient trop petits. Les deux étaient beaucoup trop petits. Je vous le montre à l'envers. Bon, il n'y a pas vraiment une grosse incidence, mais quand même. Donc, le col, en fait, était trop petit. Et en fait, quand j'ai voulu... Enfin, j'ai tricoté mon demi-dos. Et quand j'ai voulu monter mes épaules devant, en fait, eh bien, il me manquait des mailles. Donc, j'ai dû tout redéfaire. Hop, il y a ma petite boulette qui est là. Et voici ce que j'ai donc monté et tricoté entre lundi soir et un petit peu hier. J'ai pas beaucoup tricoté hier parce que qui dit jour de marché dit qu'on se couche tôt la veille. Donc voilà, il me semble que dans le dernier vlog je vous avais montré un col de fée, donc j'ai fait le deuxième côté du col, j'ai monté toutes mes mailles et je suis à peine au début à peine au début de la construction des épaules, enfin du dos. Voilà, j'ai fait que quelques rangs. Donc voilà, ça c'est mon avancée tricot de lundi soir et de hier soir un peu. C'est donc mon gilet Kerry de Marie-Amélie Designs. Non, je lance pas de challenge. J'aimais bien vous lancer un objectif de la semaine et regarder à la fin si je l'ai atteint ou pas. Mais là, en fait, cette semaine,
Non, je vais pas m'en fixer parce que j'ai une sacrée semaine qui m'attend et en fait j'ai pas trop la tête à ça. Voilà, faut être honnête. J'ai pas trop la tête à ça. Là j'ai vraiment la tête à remettre en ordre mon atelier le plus vite possible, de manière à pouvoir teindre le plus rapidement possible. Parce que on est le 20 mars, donc ce serait bien que je teigne. J'ai validé les coloris, j'ai validé le coloris du mois d'avril, il est validé, mais je ne l'ai pas encore teint. Ce serait bien que je le teigne pour que ce soit prêt pour le 1er avril. Sauf qu'avec tous ces travaux, etc., ça m'a décalé toutes mes séances de teinture. J'aurais dû teindre... j'aurais dû le teindre lundi, en fait. Sauf que, comme ils étaient là, je n'avais plus d'atelier, donc c'est décalé. Et en fait, avec les travaux, il y a eu une sorte de... c'est pas... comment dire... il y a eu une sorte de oups. Non, c'est pas vraiment... En fait, c'est pas vraiment un oups, mais moi, dans ma tête, il venait, faisait les travaux, en fait, je teins dans mon garage, et donc à côté de mon garage, il y a mon ancienne chaudière. Ils étaient censés me sortir la chaudière. Ils ont sorti la chaudière. Il n'y a pas de problème là-dessus. Juste, j'avais oublié un détail, c'est que c'était une très vieille chaudière. Et en fait, ils m'en ont mis partout. Ils m'ont... Excusez-moi l'expression, mais ils m'ont dégueulassé le garage. Donc, en fait, c'est un petit oups qui va me faire perdre du temps parce que, pour la faire simple, moi, dans ma tête, mercredi, ils partent. Mercredi, en fin de journée, avec l'aide de monsieur, je remettais en place ma gazinière, mon système de teinture, voire même comme il n'y a plus la chaudière, je pouvais remettre voire même un peu mieux aménager l'espace garage teinture. Sauf que en fait, comme ils ont tout dégueulassé, je réutilise le mot parce que c'est le mot, comme ils ont tout dégueulassé, je ne sais pas trop comment je vais bidouiller. Enfin, en fait, j'espère de tout cœur que jeudi je pourrai teindre. Mais vu dans quel état c'est, et là encore, je ne suis pas rentrée à la maison, je ne sais pas dans quel état c'est. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que ça a empiré ou pas? Je ne sais pas. D'un point de vue saleté, parce qu'après ils font du très bon travail, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, ils font du très bon travail. C'est juste que je ne pensais pas qu'ils saliraient autant. Et donc en fait, ma plus grosse peur, c'est qu'on n'ait pas le temps ce soir de remettre tout en place. Et du coup, je ne sais pas si je vais avoir le temps de teindre demain. En sachant que... ouais, demain, j'ai du monde en plus à la maison. Enfin bref. Il y a plein de facteurs qui s'accumulent et qui sont pas très évidents. Pour arriver à gérer ça. Bon, enfin bref. Je vous tiendrai au courant. Oui, je vous tiendrai rapidement au courant après. Il y aura des coloris pour le 1er avril, ils seront prêts, il n'y a pas de souci. Juste, j'aurais aimé les teindre demain ou après-demain. En fait, pour qu'ils aient le temps d'avoir bien séché, pour que j'ai le temps de faire les photos comme il faut, etc. Si je l'éteins la semaine prochaine, ça va être un peu plus... le timing va être un peu plus serré. Voilà. Bref, je vais arrêter de tergiverser et de partir dans tous les sens. Je vais vous laisser là pour l'ouverture de ce vlog-ci. On se retrouve, je sais pas quand. Je sais pas quand. Si j'y arrive, si j'y pense, j'essaierai peut-être de vous filmer. J'allais mettre ma ceinture. N'importe quoi.
J'essaierai de vous filmer le réaménagement de l'atelier bureau. Si j'y pense, j'essaierai de vous filmer ça. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc, écoutez, je vais vous laisser. On se retrouve un petit peu plus tard, je sais pas trop quand. Et on va croiser les doigts pour que je puisse retrouver mon atelier le plus tôt possible. Ciao, ciao. Coucou, on est lundi soir et donc je viens vous voir pour clôturer ce petit vlog. On a changé d'endroit. Voilà, on a changé d'endroit pour deux raisons. Ça y est, les travaux sont terminés. J'ai donc pu réaménager mon atelier. Voilà, donc pour les nouvelles personnes qui arrivent, c'est nouveau pour vous. J'ai donc aménagé l'atelier bureau, donc c'est-à-dire que c'est ici que en fait je twiste les écheveaux, je prépare vos commandes, je fais tout ce qui est travail, secrétariat, bureautique, je gère la boutique, etc. Voilà, je fais tout ici en fait, sauf teindre. Voilà. Pour les habitués, vous l'avez connu au début, il me semble, avant que je devienne teinturière. Donc je l'ai remis à peu près de la même manière, sauf qu'en plus il y a eh bien les laines de la boutique en plus. Voilà. Donc ce qui est chouette, c'est que j'ai enfin voilà, pu réaménager un espace qui est quand même beaucoup plus facile pour moi pour travailler, hein, tout simplement, parce que ces derniers mois, je préparais vos commandes dans mon salon, salle à manger. Et surtout, je stockais les laines dans des cartons, donc en fait à chaque commande, il me fallait ouvrir le carton, sortir les écheveaux qui correspondaient, etc. Là au moins, j'ai tout à portée de main. Voilà, voilà. Donc ça c'est cool. Et la deuxième chose, c'est pratique parce que vous me verrez quand même tourner des moments de vidéo dans mon salon, dans mon séjour. C'est que là, j'en profite parce que monsieur est encore en congé. Et il a eu 2 semaines de congé. Donc il a eu 1 semaine, il lui en reste encore une autre. Et donc au moins je peux venir tourner à ma guise. Peu importe, voilà, il sera dans la maison ou autre, ce n'est plus gênant parce que voilà, j'ai cette pièce où je peux m'isoler et où je suis beaucoup plus à l'aise du coup pour venir vous voir. Voilà, après bien entendu, cette pièce située à l'étage dans ma maison, elle est mitoyenne à notre chambre. Donc il se peut que dans les vlogs, je vienne quand même vous voir aussi, surtout si je viens à tourner en fin de journée. En fin de journée, je viendrai vous voir, on sera au salon hein, comme d'habitude parce que vous le savez, monsieur se couche tôt. Donc si il est au lit, je vais pas aller parler à voix haute dans une pièce juste à côté, quoi. Enfin, voilà. Mais bon, il se peut que voilà, on vienne, on se retrouve assez souvent ici, dans cette pièce. Alors, je l'ai emménagé, mais j'ai fait ça, on va dire, simplement, ces travaux en moindre coût. C'est-à-dire que je l'ai juste emménagé, je ne l'ai pas, on ne l'a pas
rénové. On l'a pas rénové, donc parce qu'en fait cette pièce est vouée à changer, à beaucoup changer. Il y a certains murs qui vont disparaître ou autre, dans un futur plus ou moins proche. Bref, vive la réno. Donc en fait je n'ai pas enlevé la jolie tapisserie d'antan, d'époque. Je n'ai pas repeint, j'ai toujours pas changé le lustre. Il faudrait quand même que je demande à monsieur de changer le lustre, parce que le lustre est vraiment glauque. Vous voyez l'ombre là du lustre, ça fait un peu une espèce de chandelier. Va falloir le changer. Ça, juste au moins me mettre une ampoule. Juste une ampoule au pire. Enfin bref. Je l'ai juste emménagé pour, mais je l'ai laissé dans son jus, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Mais même si la tapisserie est moche, je m'en fiche. J'ai un espace entièrement dédié au tricot. Et ça, vous n'imaginez pas à quel point ça me change la vie. Parce que depuis ces derniers mois, en plus d'avoir les laines dans des cartons, j'avais déménagé mon bureau dans le salon. Ça charge un peu le bureau, le salon. Le bureau était chargé et le salon aussi. Donc là, j'ai pu remettre un peu d'ordre dans mes idées et ça fait du bien. Voilà, donc je ferme la parenthèse bureau. Voilà. Et je vais donc vous montrer... Ah, j'ai été intelligente. Humour. Hein. J'ai posé le trépied sur les câbles de mon tricot. Donc en fait, je vais vous bouger pour dégager le tricot. Attention, mal de mer. Ça y est. Donc, j'étais en train de dire que pour clôturer ce vlog, eh bien, je vais vous montrer l'avancée tricot eh bien, de cette semaine. Enfin, vous avez dû voir des petits extraits de quand je tricotais un petit peu le soir, mais je ne suis pas vraiment revenue vous parler entre-temps. Bon, après, il n'y avait pas grand-chose à montrer. Et donc, j'ai plutôt bien avancé. Hop, je cherche l'endroit. Il est là. Voilà. Donc, j'ai plutôt bien avancé et j'ai réparé ma boulette. Hein. Donc, il y a du vent, il y a un volet qui est pas bien accroché, qui claque. J'espère que ça vous dérange pas trop. La couleur est pas bonne, hein. On voit que c'est la fin de journée. Donc, hormis le fait que vous n'avez pas la bonne couleur, j'ai donc... je me souviens plus, mais alors plus du tout, où est-ce que j'en étais quand je suis venue vous voir mercredi. Je me souviens plus. Je pense que j'avais un peu commencé le dos, il me semble. Et donc là, j'ai mis mon dos en attente. Si je sors ça, peut-être que ce sera mieux. Non, c'est pas mieux. Je mets de l'ordre et je reviens. Voilà. C'est... Normalement, c'est un peu mieux. Donc, j'en étais... je sais plus. Il me semble que j'avais donc commencé le début du dos. Donc là, j'ai terminé mon dos. Hop, ça, c'est ce que j'ai tricoté depuis... c'est ce que j'ai tricoté dimanche. Donc de là jusqu'au bas du... Enfin, au bas du dos. Une partie du dos que j'ai mis donc en attente. Et ensuite, j'ai récupéré les mailles. Hop, sur l'envers, on le voit. J'ai relevé mes mailles et j'ai commencé... Hop là, j'ai tricoté en plus tout ça. Donc, une partie du devant droit avec mon col qui cette fois-ci a la bonne taille. Hop. Donc voilà, vous n'avez vraiment pas la bonne couleur.
J'ai pas allumé la lumière de la lampe. Je vous mettrai une photo des écheveaux. Je crois que c'est là. Du coup, je sais plus. Je crois que c'est là, mais je suis pas sûre. Je vous mettrai donc une photo des écheveaux parce que je le réalise dans le coloris Vigne Vierge d'automne. Donc la base Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes de la boutique. Hop. Oh, vous avez, oui, il est beaucoup, c'est un rouge beaucoup plus lumineux. Et comme son nom l'indique, il a la couleur de la Vigne Vierge. Et bien voilà. Donc voici donc mon avancée. Je trouve que je m'en suis plutôt quand même bien sortie cette semaine, en sachant que ça a été une semaine assez mouvementée. Voilà. Que vous dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout pour cette semaine. Je vais taper dans le bureau, pardon. Je vais donc eh bien, vous laisser là. On se retrouve ou mardi ou mercredi. Je sais pas. Tout dépend si j'ai le temps mardi de venir ouvrir cette nouvelle semaine de vlog. Ou sinon, on reviendra mercredi. Je vais essayer de venir mardi. Maintenant, en ayant le bureau, ce sera peut-être un peu plus simple. Je sais pas. Enfin bref. Vous verrez bien. En attendant, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite surtout un bon tricot et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!